Bonsoir à tous, chers messieurs et madame, vous regardez ces vidéos-là, bienvenue sur votre chaîne YouTube, Ange 4 Télévision. Je suis toujours mondaine, accompagné par le pasteur Mike. Bonjour. Bonjour, Brandon Dianzeza, Ange Gardien, le patron des Ange Gardien TV, comme j'aime m'appeler. Puis là, j'ai mis le t-shirt. Merry Christmas, Papa Noël. On n'a pas les cadeaux, hein, Papa Noël. La fille d'avant, j'avais oublié. Voilà, bon. Voilà, c'est là, on est arrivé vers la fin d'année. Bon, cette joyeuse fête. Voilà, j'aime à tous. Tout le monde, les chrétiens, voilà. Et là, surtout, puis n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube, Ange 4 Télévision, et aussi allez aimer la page Facebook, Ange 4 Télévision. Bon, le pasteur là va parler de thème de Noël. Voilà. Le thème c'est qui signifie Noël. Bon, la première question, que signifie Noël? Merci à tout le monde qui nous suit, partout où vous êtes. Nous remercions aussi Ange Gardien TV en la personne de Brandon Dianzeza qui est venu nous rendre visite ici dans notre assemblée de La Rochette. Et nous profitons aussi de l'occasion pour saluer tout le monde qui nous suit et toujours une bonne fête de fin d'année à tout le monde. Alors, nous avons entendu la question que le bien-aimé a posée en rapport avec Noël. Au fait, quand on regarde dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, on ne verra jamais le mot Noël. Le mot Noël n'existe pas. Parce que, au fait, dans la doctrine des apôtres et des prophètes, aucun apôtre n'a pu fêter Noël, parce que Noël, c'est une fête païenne, d'origine païenne. En gros, Noël a comme origine grecque, romaine et germanique. Parce que déjà, vous allez comprendre que d'après les calendriers juliens, le 21 décembre était une fête qu'on commémorait ou on célébrait le jour le plus court de l'année. C'est-à-dire, c'est souvent le solstice d'hiver. Et dans les calendriers juliens, ce jour tombe le 21. Mais dans les calendriers grégoriens, ce jour tombe le 25 décembre. Parce que vous savez qu'au cours du temps, il y a eu différents calendriers. Et aujourd'hui, nous avons un autre type de calendrier qui est à peu près comme le calendrier grégorien, mais qui est différent du calendrier julien. Alors, vous allez remarquer que le Romain, déjà, il fêtait le jour du soleil invaincu. Ils appelaient ça Davata Insoli Invectus. Donc, le jour du soleil invaincu. Alors, ce jour du soleil invaincu s'est placé en hiver, plus précisément le 21 ou le 25 décembre, ça dépend du calendrier. C'est une fête qui commençait le 17 décembre et qui prenait fin le 25 décembre. Donc ça commémorait le jour où le soleil est invaincu. Parce que vous allez comprendre que déjà aujourd'hui, vous voyez que ce n'est pas comme hier. Le soleil, il cherche à se placer en hiver, que la lumière puisse prendre des formes malgré le froid de l'hiver. Et pour les Romains, selon leurs croyances, ils croyaient à Célas, Saturnal.
Donc ils croyaient au soleil, au dieu soleil. Et le fait que le soleil s'implantait en plein hiver, et ils fêtaient cela ainsi. Alors quand nous quittons chez les Romains, nous allons de l'autre côté, chez les Germaniques. Vous allez voir les Danois, les Hollandais, les Suédois, les Norvégiens, les Allemands, toutes les personnes du Nord, ils avaient leur jour qui fêtait aussi. Ils appelaient ça Joule. Joule, c'est le jour de la renaissance du soleil. Bon, vous voyez, chez les Romains, les jours du soleil invaincu, et chez les Germaniques, les jours de la renaissance du soleil. Alors, pendant ces jours-là, tout s'est passé en solstice d'hiver, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les sangliers, ils allaient à la chasse pour chasser les sangliers, ils les tuaient et les brûlaient avec le bois. C'est là où même nous voyons la coutume de la bûche. La bûche, les gâteaux qu'on mange le jour de Noël, la bûche de Noël. La culture vient de Germanique, pardon. Alors, eux, ils prenaient, quand ils finissent de griller leur sanglier, ils gardaient en souvenir une bûche. Et cette bûche-là, c'est comme un trophée qu'ils gardaient pour symboliser le solstice d'hiver de l'année précédente. Alors, qu'est-ce qu'ils prenaient aussi? Ils prenaient ce qu'on appelle le sapin. Alors, ils prenaient un sapin vert, un sapin qu'ils coupent dans la forêt, ils amenaient ça dans la maison et ils gardaient ces sapins jusqu'à ce qu'il va sécher. Pour eux, selon leur croyance, les sapins apportent la verdure. La verdure du sapin apporte le bienfait, le bonheur, l'épanouissement dans la maison. Jusqu'à ce qu'il va sécher et ils vont utiliser le bois du sapin comme étant, comment ça s'appelle, comme étant le bois pour le consumer, ainsi de suite. Ceux qui n'ont pas pu prendre le bois, la bûche plutôt, ils peuvent aussi même prendre le bois du sapin là pour garder aussi en souvenir pour le Noël précédent. Donc c'était un peu cela. Alors, il faut attendre Constantin Ier. Constantin qui va maintenant prendre cette culture germanique et cette culture romaine pour les placer maintenant à l'église romaine. C'est là où maintenant on a la naissance de Noël. Donc Noël, c'était une fête qui n'était pas réellement célébrée pour les chrétiens. C'était une fête qui est a fortiori une fête païenne, le mix de la culture romaine et la culture germanique. Constantin en prend pour les placer maintenant à l'église en disant, comme ils fêtent des dieux étrangers, nous allons utiliser cela, nous allons prendre la même fête qu'ils faisaient pour les mettre maintenant comme une fête de nativité pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'origine de Noël. C'est l'origine de Noël. Alors, vous allez comprendre, en 1752, ils vont arrêter avec cette culture-là de Noël, de fêter Noël, ainsi de suite. Mais après cela, c'est la reine Victoria, pardon. C'est la reine Victoria qui va encore rétablir Noël jusqu'à ce que vous allez voir, parce que vous allez comprendre que la reine Victoria avait aussi
une partie, parce qu'elle était autrichienne, elle avait comment ça s'appelle, de racines autrichiennes. Donc, comme l'Autriche allemande a fêté déjà Joule, et il n'a fait que ramener ce qui s'est passé autrement à l'époque de Joule, pour l'amener aussi avec l'influence, comme elle était l'épouse du roi, et elle pouvait que amener ce qu'on appelle la culture là, jusqu'à ce que nous pouvons voir aujourd'hui, comment ça s'appelle, cette culture-là qu'on fêtait autrefois, elle va ramener cela pour que ça soit comme on voit aujourd'hui Noël. Et vous allez comprendre que au fur et à mesure que les époques continuaient, les Américains, quand ils sont arrivés en Europe, ils ont réellement vu ce qui s'est passé avec la culture de Noël, et ils ont amené cela aussi aux États-Unis. Comme à l'époque, Hollywood était influent, et ils ont fait des films à propos de Noël. C'est là où nous voyons Santa Claus, Père Noël habillé en rouge. Et là, à l'époque, dans les années 1900 et quelques, c'est Coca-Cola qui avait fait une publicité où le Père Noël était habillé en rouge. Et l'effet du média, l'effet de Hollywood, avec les chansons de Noël que nous voyons aujourd'hui, tout ça, et ça encore, comme Hollywood a de l'influence, cette influence a influencé le monde entier. Parce que vous voyez, aux États-Unis, quand on fait quelque chose, c'est tout le monde qui en prend, qui prend cela. Il y avait les cowboys, western, c'est tout le monde qui fait les westerns. Il y a Coca-Cola, c'est tout le monde qui prend de Coca-Cola, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, nous voyons que c'est l'Hollywood qui a un peu influencé, qui a un peu mis du poids pour que Noël soit aujourd'hui une fête. Alors, le business, le marketing aussi ont pris cela. Et vous voyez aujourd'hui dans les magasins que quand il y a Noël, c'est tout le monde qui veut acheter un t-shirt. Donc toi, tu as acheté là. Donc tu vas dépenser 50, 60 balles pour Santa Claus. Et pourtant, il n'existe même pas. C'est l'imagination des gens. Pour que les gens puissent dépenser pendant l'hiver, dépenser plus. Et ces fêtes se font souvent en famille. Celui-ci quitte au nord, celui-là quitte au sud. Ils viennent se rencontrer. Et pendant la fête, ils mangent, ils dansent, ils se partagent les cadeaux. Mais tout cela, c'est la riche du diable. Je vais prendre une critique que j'ai cherchée tout à l'heure. Je vais vite le prendre. C'est dans les livres de... oui. Certains disent, ouais, Noël, c'est bon. Ça, tout le monde voit Noël. Jésus est né non, Jésus est né en hiver. Il n'est pas né en hiver. Si nous regardons la parole, Jésus, normalement, si on veut placer la date de la naissance de Jésus sur terre en tant qu'homme, il doit naître en avril ou en mai. Déjà, cette histoire, la Bible, déjà la réalité biblique contredit. Parce qu'il est né, il n'y avait pas des hôtels. Ils sont allés chercher l'hôtel, c'est-à-dire la crèche. Or, les animaux, pendant les fois, ils se cachent. Mais regarde comment le Christ est né. Ils n'ont même pas eu le temps de se protéger, tout ça. Ce n'est pas l'hiver. Donc, si réellement, avec tout ce que nous pouvons voir, les fruits que nous pouvons faire, les investigations, vous remarquerez que la venue des mages chez Hérode, pour chercher la naissance, et ces chemins-là nous amènent directement vers le début de l'année, non vers la fin de l'année. Donc, déjà dire que Jésus est né en décembre, c'est faux et archi. Donc, Jésus est né au milieu de l'année, donc ça doit être entre avril ou mai. Donc, c'est un peu ça. Donc, les critiques que je cherchais, c'est dans les livres
Exode 32, verset 6. Vous allez comprendre une chose, que Exode 32. Exode 32, verset 6. Il nous dit ceci, je l'ai dit. Les lendemains, ils s'élevèrent des bons matins, ils offrirent les holocaustes et sacrifices d'action de grâce. Les peuples s'assit pour manger et boire, et pour boire. Puis ils s'élevaient pour se divertir. Regarde, Moïse monte sur la montagne, il va parler avec Dieu, il laisse les peuples au bas de la montagne, mais le peuple se dit, ah, Moïse est en train de durer, il est en train de traîner, allons nous divertir. Or, le divertissement s'est fait quoi? En mangeant, en buvant et en dansant. C'est ce qui s'était fait. Or, ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce qui s'est fait aussi aujourd'hui. Moïse est monté, c'est qui? Jésus est au ciel. Mais nous sommes restés sur la terre. Qu'est-ce qu'on fait? On mange, on fête Noël, on danse les tchako libondance, les ndombolo et autres. Tout cela, on est en train de se divertir. Et tout cela, c'est pour prouver que l'écriture n'a pas changé. Jésus viendra, et quand Moïse est descendu, il avait trouvé les peuples où? Dans la désolation des peuples, dans l'abomination, et il avait frappé. Dieu frappera tous ceux qui font, ceux qui fêtent des choses que lui n'a pas permis. C'est pourquoi les enfants de Dieu examinons toutes choses avant de les faire. Ce n'est pas parce que tout le monde fait telle chose que cela est bon. Mais faisons ce que Dieu nous demande de faire. Donc l'origine de Noël n'a pas une origine biblique, c'est une origine païenne. Or, ce qui est païen est diabolique. Ok. Bon. Deuxième question, un chrétien peut-il fêter Noël? La réponse, je pense qu'elle a été déjà donnée. On ne peut pas fêter. Parce que la parole nous dit, réjouissez-vous dans les Seigneurs. Se réjouir dans le Seigneur, c'est-à-dire nous devons être dans l'attitude où le Seigneur, s'il vient, il vient nous trouver dans une bonne façon. C'est pourquoi je viens de dire tout à l'heure que quand Moïse est descendu de la montagne, il n'avait pas trouvé le peuple dans l'adoration. Il avait trouvé le peuple dans la distraction, dans le divertissement. C'est pourquoi nous aussi, nous devons toujours faire ce que Dieu avait fait, ce que les apôtres avaient fait. Alors, l'Écriture nous dit, nous sommes fondés dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ce que je peux faire, je peux fêter ce que les apôtres, mes aînés, avaient fêté. Ce que eux n'ont pas fêté, pourquoi moi je dois le fêter? Donc aujourd'hui, un chrétien ne peut pas fêter Noël. Je vais prendre une deuxième écriture vite fait, pour ne pas... nous sommes dans Marc 7, 8. Marc 7, je vais vite le prendre pour ne pas... Marc 7. Pas de... Abonnez-vous à ce... Abonnez-vous. Chaîne YouTube Ange Gardien. Ouais. Marc 7. Le Seigneur dit ceci: vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Noël, c'est la tradition des hommes. Je vous ai parlé de l'origine de Noël. C'était Saturne. Il fêtait un dieu. Les dieux des Romains, les dieux des Germains. C'est une tradition romaine et une tradition germanique. Les mélanges, c'est ce qui a donné naissance à Noël. Ce sont les traditions des hommes. Alors ici, Jésus est en train de marteler. Vous abandonnez le commandement de Dieu pour faire la tradition, pour observer la tradition des hommes. Ça, ce sont des traditions des hommes. Donc, un chrétien ne peut pas fêter quelque chose qui est une tradition des hommes, mais il doit fêter une tradition de la parole. On doit observer la parole, observer la parole. Ok, d'accord. Fête Noël, c'est fête païenne. Païenne. Ok, d'accord, parfait. Bon, je vais dire. Bon, troisième question. Un chrétien peut-il acheter un sapin? Nous l'avons dit tout à l'heure. Les sapins,
vient de la culture germanique. Les germaniques, ils prenaient les sapins en bois, ils coupent un sapin dans la forêt, ils amènent les sapins dans la maison pour garder la verdure du sapin, que la verdure du sapin puisse leur amener l'abondance, la prospérité pendant l'année qui commence là. Alors c'est une culture qui était une croyance fausse. Or, celui qui donne la bénédiction, c'est Dieu. Celui qui bénit, c'est Dieu. Celui qui donne l'abondance, c'est Dieu. Ce n'est pas un sapin, c'est une fausse croyance. Et c'est pourquoi les gens aujourd'hui, ils prennent des sapins en plastique, ils mettent dans la maison. Or, au début déjà, ce n'était pas des sapins en plastique. Certains vont prendre des sapins qu'ils achètent chez les bûcherons, ils amènent là-bas. Au courant de l'année, il va sécher. Or, vaut mieux s'attacher à Dieu qu'aux hommes. Vaut mieux observer les commandements de Dieu que la tradition des hommes. Or, Dieu dans la vie d'une personne, c'est l'abondance. Il ne sèche pas. Il est une source intarissable. Or, les sapins physiques, ça sèche, ça tarit, si on peut le dire ainsi. Ça sèche. Mais la parole ne sèche pas. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas se permettre d'aller acheter un sapin. Prends l'argent, donne même aux pauvres, fais le monde. Fais le monde, il y a des gens qui demandent de l'argent, achètent quelque chose, va faire un don au secours catholique, restauration, resto du cœur, ainsi de suite. Dieu va te bénir. Mais aller acheter un sapin pour les dépenser juste au réveillon de Noël, ensuite tu vas les jeter à la poubelle. Pour les enfants. Pour les enfants, ainsi de suite. Ça, c'est le gaspillage. Et c'est faire un péché, ajouter les péchés parmi les péchés. Donc c'est diabolique. Après, que c'est pas pour les enfants, c'est des enfants... Ben, les enfants, ils ne croient pas à ça. Nous, hier, on croyait à Noël. Je n'ai jamais vu le Père Noël. Mais je pensais, je me réveillais le matin, je trouve un cadeau sous les sapins. Et je pensais que c'est Noël, que c'est Santa Claus qui l'est posé. Mais en réalité, c'est mon papa qui a acheté, il met. Voilà, c'est l'hypocrisie, les mensonges. J'ai vécu avec ces mensonges jusqu'à ce que j'ai commencé à comprendre. 12 ans, 11 ans, il n'existait pas. Donc c'est un mensonge. Vous faites rêver vos enfants, vous faites du mensonge, l'hypocrisie dans la tête des enfants. C'est aussi un péché. Donc pendant l'année, l'enfant vit avec l'hypocrisie, les mensonges, qu'il y a un Santa Claus qui va passer à minuit pour les déposer les cadeaux. Le mensonge diabolique. Les parents, ça, après quel conseil des parents? Papa, maman, si vous voulez faire des cadeaux à vos enfants, faites-les à tout moment qu'il faut. C'est-à-dire lundi, mardi, janvier, février, mars. Il ne faut pas attendre jusqu'à décembre pour faire des cadeaux à vos enfants. Faites-les quand vous pouvez. Et il ne faut jamais mettre dans la tête de vos enfants que Noël, c'est une fête où réellement Père Noël va venir, ainsi de suite. Donc essayez un peu de recadrer les tirs pour que les enfants puissent réellement, connaître que Père Noël n'existe pas. Le Père Noël, c'est mon papa, entre guillemets. Le vrai Père Noël, c'est Dieu, lui qui est le papa de tout le monde. Donc un Noël, un Père Noël, il n'existe pas. Le papa véritable, c'est Dieu, c'est lui qui est le Père des orphelins et le mari des veuves. D'accord. Bon, prochainement, je vais pas me dire toujours. Non, non, si tu les portes juste pour porter, c'est un pull. Ça garde, ça nous protège du froid. Tu les portes dans l'esprit de ces pourvus. Mais non pour devenir Papa Noël. Il y a les enfants qui sont là, ils attendent. Ils sont là, cadeaux. Donc en gros, c'est ça. Donc tu les portes pour se prévenir du froid. Ouais, mais tu ne les portes pas en esprit de Papa Noël. Non. Parce que moi-même, j'attends mon cadeau. Franchement, je vais mettre... Tu chantes Jésus. Jésus est mon Seigneur. Là, c'est bien. Là, tu as bien pensé. Franchement, tu portes l'Assemblée de la Rochette. Ouais, c'est bien. Que le Seigneur te dise. Mais porter Santa Claus comme ça,
Merry Christmas. Oh, 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 oh. Frère Dianzeza, c'est chaud là, c'est chaud. Trop fort. Ok, d'accord. Bon, c'est l'esprit de Noël là. Bon, l'esprit de Noël, comme le frère l'a dit pour son émission, on comprend, on les supporte. C'est lui qui est le patron de son émission. On n'est que les invités. Mais prochainement, il va recadrer. C'est l'ambiance, hein? C'est l'ambiance, c'est ça. Après, pour ça, je porte un jour après. Tu le portes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, après. Demain, Noël n'existe pas. Oh! Alors, bon, après, quoi, t'as un mot à dire, c'est pour. Ouais, j'ai dit merci à tout le monde qui nous soutient. Il faut soutenir des frères pareils avec des émissions, des initiatives pareilles. Abonnez-vous massivement. Partagez. On a besoin de vous. S'il y a des suggestions, il y a des conseils, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez le Facebook de notre frère Ange Gardien. Vous l'écrivez. Et ça sera une bonne chose. On pourra aussi arranger pour l'année prochaine. Pourquoi pas faire des émissions au Zénith? Pourquoi pas faire des émissions à Olympia, Arena aussi? Pourquoi pas faire les émissions avec une panoplie de pasteurs? Donc, essayez un peu de nous écrire pour un peu arranger aussi la visibilité de notre émission et surtout de notre page Ange Gardien TV. Donc, nous avons besoin de vous. N'hésitez pas à nous contacter. Et surtout pour vos reportages, émissions. Il est là, c'est un excellent journaliste. Il pourra vous faire des émissions. Et vous serez tellement ravis. Merci à la fois à ma chaîne et surtout, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Et surtout, souhaite bonne fête. Bonne fin de d'année à tout le monde. Bientôt, on va arriver à 2024. Oui. Que Dieu vous protège ici. Oui. Et bon, voilà, comme on dit à Noël, c'est une fête païenne ici, païenne. Et bon, après, bon, quand vous offrez des cadeaux aux enfants, c'est mieux d'offrir hors Noël. Après, bon, hors Noël, pendant l'année. La fin scolaire, c'est mieux ça. Cadeau. Bon, cher monsieur, madame, monsieur est terminé. Si vous avez aimé, likez. Et laissez un commentaire sur les vidéos, donner de votre reproche ou remarques et tout le pasteur, merci. Merci pour ta visite. Pour l'explication par rapport à Noël, tout ça. Et en 2024, ce sera une année, voilà, je souhaite une bonne année, voilà, 2024. Parce que l'année 2023, ça va bientôt finir en plus. Voilà, c'était normal et bon, voilà. Cher monsieur, madame, prenez soin de vous, les enfants, les parents, papa, maman, voilà, et surtout, n'oubliez pas, liker, et voilà. C'est bon. Merci à vous. Merci. À dimanche prochain. N'oubliez pas, Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu vous protège et qu'il vous garde. Bonne année. Bonne année, ouais.